L'agencement en décoration se résume à créer des arrangements des différents éléments d'un espace en fonction de leur taille, de leur style et de leur fonctionnalité. Cela consiste également à créer des espaces intérieurs fonctionnels et esthétiques pour le besoin des occupants. Il s'agit de travailler ou pas avec l'architecture existante d'un bien afin de concevoir les plans d'aménagement intérieur qui maximisent l'utilisation de l'espace, permettant la circulation et un usage pratique. Chaque élément doit forcément être placé judicieusement de manière à être ergonomique. L'agencement se fait dans toutes les pièces d'un bien. Il est important de prendre en compte l'espace disponible, l'emplacement des portes et des fenêtres, mais aussi et surtout l'apport en lumière naturelle afin de créer un agencement qui mette en valeur les atouts d'une pièce. Il existe différentes techniques afin d'agencer un espace, telles que l'utilisation de zones, la création de niveaux ou de demi-niveaux, l'harmonisation des couleurs et des textures bien évidemment, mais aussi l'utilisation de contrastes afin d'ajouter un intérêt visuel et le placement du mobilier. On y reviendra au cours de cette vidéo. Il n'y a pas de règles strictes à suivre, mais il est important de créer un agencement qui réponde aux besoins de chacun, le tout dans une ambiance esthétique et agréable à vivre au quotidien. Les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur utilisent notamment des logiciels de conception 3D, dits CAO, afin de créer des rendus visuels plus que réalistes aux clients. Ce sont des logiciels qui sont très appréciés puisqu'ils permettent de se projeter beaucoup plus facilement. Attention à ne pas confondre les termes agencement et aménagement. Ils ont des significations légèrement différentes en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. En général, l'agencement se réfère uniquement à la disposition et l'arrangement des éléments dans un espace. Cela va inclure la disposition du mobilier, des accessoires, mais aussi de la décoration. Nous pouvons aussi ajouter la création de plans d'aménagement qui maximisent l'utilisation de l'espace disponible. En revanche, l'aménagement se réfère à l'ensemble du processus de conception et de mise en place, en passant par la planification, la construction et l'installation de tous les éléments qui vont nous permettre de créer un espace esthétique et fonctionnel. Cela peut inclure la conception architecturale, les travaux de construction, l'installation d'électricité ou de plomberie, ainsi que la décoration et l'ameublement. En résumé, l'agencement se concentre sur la disposition des éléments dans un espace existant, tandis que l'aménagement, c'est l'ensemble du processus de conception et de mise en place, de la planification à la finition. Le zoning en agencement est une technique de conception qui permet de diviser un espace en zones fonctionnelles distinctes. Cette technique permet de créer des espaces clairement définis pour des activités spécifiques comme la cuisine, le salon, la salle à manger, vis-à-vis des lieux fonctionnels comme les espaces de repos ou de lecture. Le zoning se crée grâce à la disposition du mobilier, la variation de couleurs, de textures ou de matériaux, mais aussi grâce à la disposition de tapis, de cloisons, de verrières ou même d'éclairage. Par exemple, l'utilisation de deux peintures ou deux sols différents dans un même espace pour définir deux fonctions, un côté cuisine et un côté salon. Ce changement de couleur ou ce changement de matériaux va vraiment permettre de délimiter l'espace. Le zoning permet donc de créer des espaces multifonctionnels en optimisant la place disponible. Il permet aussi de structurer l'espace et faciliter la circulation. Il existe plusieurs façons de réaliser un zoning. Le zoning par fonction et activité revient tout simplement à diviser un espace selon les fonctions et les activités qu'on y pratique. Un exemple, dans une cuisine, nous pouvons diviser différents espaces avec une zone de préparation, une zone de rangement et une zone de cuisson. Le zoning par niveau convient aux espaces avec une très belle hauteur sous plafond. La surface peut être divisée en demi-niveaux pour créer une hiérarchie visuelle. Le zoning par éclairage peut être utilisé pour délimiter des espaces et créer des ambiances spécifiques en jouant avec les ombres et les couleurs. Un exemple, dans un salon, un petit espace lecture ou dans une chambre, un petit coin bureau. Le zoning par fonction et par activité consiste tout simplement à diviser un espace en différentes zones distinctes selon leur fonction et leur activité. Cette technique permet de créer des espaces définis pour chaque action en optimisant l'utilisation de la place disponible. Voici quelques exemples de zoning par fonction. La cuisine va généralement être divisée en différentes zones. Une zone de cuisson, une zone de préparation, une zone de lavage et une zone de rangement. La zone de cuisson va être équipée d'un four, d'une plaque et d'une hotte, tandis que la zone de lavage va être équipée d'un évier et d'un lave-vaisselle. La zone de préparation va être tout simplement un plan de travail et la zone de rangement va être équipée d'armoires et d'ustensiles de cuisine.
La salle de bain est aussi divisée en différentes zones. Nous allons retrouver la zone de lavage avec la cabine de douche ou la baignoire, la zone de préparation avec le lavabo et généralement un miroir, et la zone de rangement qui sera équipée d'armoires pour les produits de beauté. Nous pouvons aussi identifier différentes zones dans une chambre. Nous avons la zone de sommeil, la zone de rangement et la zone de travail. La zone de sommeil serait équipée d'un lit et de table de chevet. La zone de rangement serait équipée d'armoires et de tiroirs pour les vêtements. Et la zone de travail sera équipée d'un bureau et d'étagères. Le salon peut aussi être divisé en différentes zones. On les appelle souvent des espaces. Nous avons l'espace lecture, l'espace détente et l'espace divertissement. L'espace lecture est généralement équipé d'un fauteuil et d'étagères pour les livres. L'espace détente est souvent aménagé d'un canapé et d'une table basse. Et l'espace divertissement accueille la télé et le système audio. Notez bien que toutes ces zones peuvent bien évidemment être mélangées entre elles en fonction de l'espace disponible et des besoins de chacun. L'idée est simplement de trouver une harmonie. Le zoning de niveau est une technique de conception qui consiste à diviser un espace en différents niveaux ou demi-niveaux de manière à créer une séparation visuelle et fonctionnelle de deux zones distinctes. Voici quelques exemples. Dans une grande pièce ouverte combinant la salle à manger et le salon, le zoning de niveau peut être une très bonne alternative pour séparer visuellement ces deux espaces. Par exemple, on peut légèrement surélever d'un demi-niveau l'espace salle à manger à l'aide d'une marche. Cela permet de créer un contraste et un relief entre les deux zones. On peut aussi imaginer un zoning de niveau dans une salle de bain, avec une douche légèrement surélevée ou une baignoire encastrée, permettant ainsi une ambiance spa. Le zoning d'éclairage consiste tout simplement à diviser un espace en différentes zones d'éclairage pour créer une ambiance spécifique et adapter la luminosité en fonction de l'utilisation de chaque zone. Cette technique permet de mettre en valeur différentes zones, de créer des contrastes et de personnaliser l'ambiance en fonction de l'activité. Voici quelques exemples. Dans une cuisine, le zoning d'éclairage peut être utilisé pour créer une lumière vive et fonctionnelle au-dessus de l'îlot pour faciliter la préparation des aliments. En revanche, l'éclairage de la zone de rangement peut être beaucoup plus tamisé et indirect. On peut aussi imaginer des spots sous les étagères pour éclairer les verres dans un meuble colonne. Dans un salon, le zoning par éclairage peut être utilisé pour mettre en valeur une œuvre d'art, le pourtour d'un écran de télévision ou même un coin lecture. L'utilisation de lampes sur table permet de créer des points lumineux comme des repères et ainsi identifier facilement l'usage. N'hésitez pas à jouer sur la chaleur de la lumière. Dans une salle de bain, on peut imaginer une ambiance spa avec un éclairage beaucoup plus tamisé autour d'une douche et une baignoire. On peut aussi utiliser des spots encastrés à l'intérieur de niches. En revanche, l'éclairage qui se trouvera à côté du miroir juste au-dessus du lavabo sera fonctionnel et donc beaucoup plus fort. La disposition du mobilier est très importante dans l'agencement d'un espace. Une bonne organisation des meubles et des objets permet d'optimiser leur utilisation et forcément la circulation autour d'eux. Voici quelques conseils et étapes pour réussir la disposition du mobilier dans un espace. Avant de déplacer les meubles, il est important de planifier l'espace et de relever les dimensions. Prenez en compte les mesures de la pièce, les éléments architecturaux et structurels, l'emplacement des prises électriques, les sources de lumière, mais aussi les zones de circulation. Identifiez les différentes zones d'une pièce, salon, salle à manger, bureau, etc. Puis définissez les zones fonctionnelles. Organisez ensuite le mobilier en fonction de leur usage afin de créer des espaces délimités et pratiques. Jouez ensuite sur les proportions des meubles qui doivent être cohérentes avec la taille de la pièce. Évitez de surcharger une pièce trop petite avec des meubles massifs ou à l'inverse, placez des meubles beaucoup trop petits dans un grand espace. Je le dis souvent, les vides ont parfois leur importance. Ne surchargez pas trop les pièces avec du mobilier et des objets. Laissez des espaces vides pour créer une respiration visuelle et équilibrée avec les zones de mobilier. Vous pouvez aussi privilégier du mobilier avec une structure très aérée et légère, comme du canage, du rotin ou du métal très fin. Vous pouvez aussi vous orienter vers des matériaux beaucoup plus légers ou transparents, comme le verre ou le plastique. La décoration responsable est une approche de l'aménagement d'intérieur qui prend en compte l'impact environnemental dans le choix de la décoration. Elle vise à créer des intérieurs esthétiques et durables pour les occupants. Voici quelques conseils pour une décoration responsable. Dans un premier temps, optez pour des matériaux durables, recyclables et ou biologiques. Évitez les matériaux synthétiques à usage unique et les produits chimiques.
Mieux vaut favoriser des matériaux qui ont un impact environnemental limité et qui sont conçus pour durer plus longtemps. Le bois, par exemple, est un matériau naturel et renouvelable qui peut être utilisé pour créer des meubles, des revêtements muraux ou même de sol. Le lin est une fibre naturelle et renouvelable qui peut être utilisée pour réaliser des coussins, des tapis, des rideaux et même des nappes. On retrouve aussi le béton dans les matériaux durables et très résistants. On peut l'utiliser pour fabriquer des revêtements de sol, des comptoirs de cuisine ou même des accessoires de décoration. Le verre recyclé est un matériau écologique puisqu'il provient de la refonte de déchets de verre. On l'utilise aujourd'hui pour la conception de vases comme les dames Jeanne. En utilisant ces types de matériaux durables en décoration, vous pourrez bien évidemment créer des intérieurs élégants et respectueux de l'environnement. Second conseil pour une décoration responsable, privilégiez les artisans et les entreprises locales pour vos achats de décoration. Cela réduira tout simplement les émissions de carbone liées au transport et ça soutiendra bien évidemment l'économie locale. Troisième conseil, réutilisez les objets de décoration et le mobilier plutôt que d'en racheter de nouveaux. On trouve en brocante de très beaux objets, parfois désuets, mais qui méritent une seconde vie. On trouve maintenant beaucoup de tutoriels sur les réseaux sociaux et Internet pour réaliser tout type de tâches avec très peu de matériel et à moindre coût. Avant de vous séparer d'un objet ou d'un meuble, regardez s'il n'est pas possible de le restaurer ou de le transformer. Et si vraiment vous devez acheter de nouveaux mobiliers, dirigez-vous vers des articles recyclés ou recyclables. La décoration responsable a une approche durable et respectueuse de l'environnement en décoration d'intérieur. Elle a pour objectif de choisir des matériaux durables et biosourcés, à réutiliser et recycler des articles existants et bien évidemment à économiser l'énergie. La décoration responsable nous incite aussi à utiliser des produits beaucoup plus écologiques et à intégrer la nature dans notre espace de vie. Le homestaging est une technique de valorisation immobilière qui consiste à préparer un bien à la vente ou à la location. L'objectif est de mettre en valeur les atouts d'une propriété, de rendre l'espace attractif pour les potentiels acheteurs ou locataires, et cela à moindre coût. Voici les principales étapes. Premièrement, il est important de désencombrer et de faire du tri. Il est important de se débarrasser des objets personnels afin que le visiteur puisse se projeter au mieux. Il est également très important et primordial de nettoyer en profondeur afin de donner une impression de propreté et de fraîcheur. Deuxième point, il peut être également nécessaire de revoir l'agencement du mobilier afin d'optimiser l'espace et de mettre en valeur les atouts de la propriété. Il faut également veiller à ce que l'espace soit équilibré, aéré et lumineux. Parfois, de petites modifications comme déplacer une table, tourner un canapé ou même ajouter un miroir peuvent vraiment faire la différence lors d'une visite. Cela permettra aux futurs propriétaires ou locataires de mieux appréhender l'espace et d'y s'y projeter puisqu'il s'y installera avec son propre mobilier. Et enfin, troisième étape, il est important de réparer les petits défauts comme les trous dans les murs et les fissures et rafraîchir la peinture des murs si nécessaire. Dans le cas où les murs d'une pièce sont recouverts d'un papier peint très endommagé, il peut être intéressant de déposer ce papier, de nettoyer les murs et d'appliquer une peinture blanche. Cette opération qui ne nécessite pas de grands moyens fera très bonne impression auprès du futur acheteur qui n'aura pas cette tâche à réaliser en cas d'achat du bien. N'oubliez pas un bon nettoyage du plafond et le remplacement des éléments défectueux comme les ampoules ou la robinetterie.